Salut à tous et bienvenue sur MX The K. Salut Rich. Salut. On est ici pour aujourd'hui un essai particulier parce que ça fait 20 ans qu'il y a une bagarre entre 2 temps, 4 temps. Et là, cette année, j'ai épluché les catalogues KTM et j'ai vu une 300 SX et une 350 SXF. Et là, paf, 57 chevaux chacun. Ça va être l'occasion de savoir laquelle est le plus efficace, dans quelles circonstances, pour les départs, pour le sable, pour les virages. Richard, toi, tu as vu cette transition 2 temps, 4 temps, parce que ça fait un bon moment que tu es dans le journalisme, et en plus de ça, tu as un sacré coup de guidon. Et donc, comment on va faire ça? On va faire des chronos, c'est ça? Ouais, on va faire des chronos. Donc, des manches? On va faire des manches de 15 minutes 15 pas minutes. Plus, hein, parce qu'après, ça fait mal au bras quand même. 15 minutes avec un crossbox et une montre Garmin. La montre Garmin pour le corps et le crossbox justement pour analyser si on perd de l'efficacité tout au long des tours, si on pompe plus de jus avec une 2 temps qu'avec un 4 temps pour faire des départs. Voilà, on aura vraiment toutes les données grâce à ce petit boîtier. Et c'est super qu'on fasse ça tous les deux parce que bon, toi tu as beaucoup de technique, l'expérience. Moi j'ai de l'expérience mais je comble mon manque de technique en fermant les yeux, en espérant que ça passe. Et donc on va voir laquelle, selon toi ou selon moi, est plus appropriée. Ok, allez, on y va? En selle. Allez, c'est parti! Donc la moto, là c'est la première que je prends pour faire les chronos. J'ai descendu d'une section normale avec la 350. Elle a déjà juste de passer l'une à l'autre. Alors même si les motos font 1 kg de moins sur la fiche technique, le truc qu'on voit, c'est que on a un ressenti de légèreté nettement supérieur. Donc c'est vraiment la partie moteur, l'inertie en moins qui fait qu'on ressent cette finesse dans le placement de la moto sur la piste. Alors désolé, je suis assez essoufflé parce qu'elle est assez exigeante et il faut faire très attention parce que vous voyez, on est en automne. Alors ça se voit sur la tenue de Richard, mais ça se voit aussi sur les feuilles qui cachent un peu les parties molles de la piste. Donc là on est en courbe hard parce qu'elle se sort quand même mieux. Alors non pas parce que mon niveau nécessite une courbe hard, mais simplement parce que la moto étire quand même plus long et c'est plus simple sur ce circuit très exigeant. Donc là on va regarder avec justement les données du crossbox ce que ça donne en termes de déjà de record autour. Donc là je vais faire un peu violence pour mettre du rythme. Là aussi on va regarder ce que ça donne en termes de suivi de chrono. J'entends par là sur le fait de les tenir ou non. Alors, donc là, il faut préciser qu'on est sur le modèle 2024. Donc la 300 SX, elle est nouvelle depuis l'an dernier. Et clairement, ce modèle injection, contrairement à ce qu'il se faisait en 2 temps auparavant, permet de repartir quand même relativement bas. Et ça, clairement, c'est mieux. Ça évite de jouer beaucoup avec la boîte de vitesse. Et donc, de par le fait, elle est quand même bien plus tolérante à l'erreur que les autres marques ou bien ses précédentes versions en 250.
Donc là, vraiment, hein, sur ce circuit, on va dire, il n'y a pas d'excuse, je suis en 2 temps, je suis en 4 temps, nani, nan. Parce que là, c'est 57 chevaux, les deux. Alors déjà, je sais pas si je suis plus rapide, enfin je sais pas si j'ai l'impression d'être plus rapide, on saura avec le boîtier. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai l'impression que ça tracte quand même beaucoup plus, la moto est beaucoup plus stable. Fin de journée, vraiment fin de journée, là on a roulé comme des oufs avec mon Richard des montagnes. On finit au phare de voiture, hein, on a fini tard, on s'est régalé avec ces deux motos. Il faut pas trop qu'on traîne sinon j'ai peur de batterie. Et donc donc 2 motos, donc c'était surtout en fait la motorisation qui était hyper importante et ça me tenait à cœur vraiment qu'on ait exactement les 2 mêmes modèles parce que là du coup c'est KTM 2024, donc même châssis, même suspension, même tout, uniquement le moteur qui change. Et 500 € de plus sur la facture à l'achat et les plus chers. Bon, et alors, au niveau des chronos, ça dit quoi? Alors, justement, les chronos, on avait le petit boîtier Crossbox, donc le chrono ne ment jamais. Et c'est pour ça qu'on va regarder sur l'application. Première session où j'étais avec la 350 SXF. Donc voilà, c'était celle-ci. Donc on a fait des manches de 15 minutes pour pas sécher pour celle d'après. Et donc là, on voit que le meilleur tour en théorie, c'est donc 2,23. Donc si on mettait le meilleur des partiels en fonction de la piste. Et pour le 350 SXF, on voit que on fait 2,28, 2,26, 2,25, 2,25, 2,27, 2,28, 2,30. Voilà, ça reste assez similaire avec la 350 SXF, avec un meilleur tour du coup en 2,25. Donc ça, c'est pour la 350 SXF. Donc là, du coup, avec la 300 SX, c'était 2,27, 2,25, 2,28, 2,34, donc un petit calage, 2,31, 2,31. Donc là, en fait, j'étais en régule plus rapide avec la 350 SXF. Et en sensation, toi, t'as pensé quoi? J'ai pensé que effectivement, je me sentais plus rapide avec la 350 SXF. Et parce que voilà, plus de coups, plus de possibilités de prendre des petits intérieurs et qui ressortent plus fort en fait. Et malgré que je pensais que ça serait le contraire, que avec la 2 temps, je pourrais avoir, avec la maniabilité en plus, je pourrais peut-être plus aller chercher les intérieurs. Et en fait, c'est pas tant le cas que ça. Donc ça, c'est assez bizarre. Et je pense aussi que la 350, la 4 temps, elle est plus collée au sol. Et du coup, elle aide dans les freinages, quand on est un petit peu sur l'angle. Elle donne une plus grande impression de confiance et donc on va un petit peu plus vite avec. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Par contre, j'ai ressenti une autre chose, c'est qu'au fur et à mesure que la manche elle avance, la 350, elle reste malgré tout plus exigeante à manier en termes de physique. Moi, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Exactement. Mais moi, pareil, je pensais vraiment être plus rapide dans les petits virages avec la 300 SX parce que vraiment, j'avais l'impression de moins forcer en fait avec cette moto. Faut savoir qu'en plus, elles font exactement le même poids. Hein. Ouais. Donc c'est 101 kg chacune. Donc, alors qu'en ressenti, avec l'inertie du 4 temps, donc là c'est vraiment vérifié. Du coup, on a l'impression qu'elle fait peut-être 5-6 kg plus lourd. Ouais, tout à fait. Et donc voilà, puissance équivalente, poids équivalent, prix quasiment équivalent. Ouais. Il n'y a pas grand chose pour les départager. Hein. Après, ça reste vraiment au choix de chacun. Il y en a qui préféreront toujours le fun du 2 temps, il y en a qui préféreront toujours le pilotage 4 temps. Ouais. On a voulu démontrer quelque chose aujourd'hui et il se trouve que ce sont 2 motos
qui sont vraiment très proches et comme vous avez pu le constater, hein, les chronos ils sont aussi très proches. Ouais. Donc pas évident à départager. Ouais, Vraiment. pas évident, mais c'était hyper intéressant de voir parce que pour moi, le 4 temps était toujours vraiment de loin, hein, donc même à puissance équivalente, plus efficace en tout en fait du 2 temps. Et là, mine de rien, ça prouve que c'est pas forcément le cas. Ouais. Et encore une fois, voilà, peut-être que sur des manches longues, sur des manches de 20 minutes plus de tours, bah, c'est plus facile de finir avec la 2 temps qu'avec la 4 temps par contre. Ouais, ça c'est clair. Et bah justement, j'avais pris des photos parce qu'avec la Garmin, on a pu voir les calories qu'on a brûlées, la fréquence cardiaque. Avec la 350 SXF, j'ai cramé 240 calories avec une fréquence moyenne de 157 battements par minute. Cramé 226 calories, c'est quasiment pareil. Et par contre, en fréquence moyenne, 166 battements par minute. Ça veut dire que je me suis fait moins de chaleur avec la 300 SX bizarrement. Alors que la moto, elle est plus difficile à manier en fait. Ouais. Ok, bon bah voilà, toutes ces données voilà, qui confirment quand même un petit peu ce qu'on raconte dans le ressenti. Et il y avait aussi encore une autre particularité du Crossbox, c'était que du coup, on pouvait faire une analyse de départ. Et donc ce qui se passe, donc avec des départs, donc j'en ai pris 4-5 par moto, donc c'est pas folichon, hein, mais j'ai pris le meilleur de chacun. Et donc en bout de ligne droite, donc au bout de 50 mètres, on était 2 dixièmes plus rapide avec la 3,5 SXF, qui était du coup avec toutes les options, à savoir launch control, traction control et quick shifter. Donc il y a peut-être plus de chances de mieux partir avec la 350 qu'avec la 300. Ouais, les assistances du coup, on voit que c'est pas un détail commercial, c'est vraiment Juste un gadget, ouais. ouais, c'est ça. Donc ça fonctionne bien. Toi Richard, si tu devais choisir entre les deux motos de par le fait, Pendant une 350 SXF. Ouais. Je sais pas pourquoi. C'est juste, voilà. Ouais. Moi je crois que je prendrais aussi la 3,5. Pour une fois on est d'accord, parce que mes chronos étaient bien plus réguliers et moins aléatoires. Ouais, ça. Ouais. C'est un pilotage un peu aléatoire. Ouais, c'est vrai. Bon, et ben c'était le mot de la fin. Voilà. Merci Richard. Bah merci à toi et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur MX2K. Abonnez-vous. Ciao!